s'appelle Jeanne Le Guével, qui est née le 29 novembre 1995, qui a donc 17 ans et qui habite à Olivet. Elle est l'aînée d'une fratrie de 5 sœurs, donc il y en a 3 sur les 4, voilà, qui sont là. Elle est élève en terminale S au lycée Charles Péguy et elle se destine à une carrière dans l'armée, je crois, d'aéronaval, hein, c'est ça. Elle appartient au guide unitaire de France, où je crois que vous allez œuvrer davantage cet été pour encadrer des camps de jeunes en période de vacances, et vous pratiquez l'escrime, l'épée, et vous préparez, je crois aussi, je ne sais pas si c'est un diplôme, mais au moins de vous former pour encadrer les jeunes pour l'arbitrage. Hein. J'ai bien retenu tout ce que vous nous aviez dit. Votre papa est, je crois, responsable, directeur régional d'une entreprise de services aux sociétés, et votre maman est mère au foyer. Alors, concernant les pages, Arnaud Pelleton, vous êtes né le 25 avril 1996 et vous avez 16 ans. Vous habitez Olivet. Vous êtes le second d'une fratrie de 5 enfants. Alors, je crois qu'il y a au moins je sais pas, il y a un frère aîné, il y a des sœurs, hein, parce que tout le monde est là, mais il y a aussi une partie de la fratrie qui sont là. Vous êtes en première S au cours Saint-Charles, au lycée Saint-Charles. Je dis cours Saint-Charles parce que j'étais élève et c'était le cours Saint-Charles, et je n'arrive même pas à me défaire de cette habitude d'enfance. Vous appartenez aussi au scout unitaire et vous pratiquez la natation et en musique le trombone, c'est ça. Votre papa est cadre d'entreprise et votre maman est mère au foyer. Alors, Jean, le deuxième page. Il n'y a pas de hiérarchie, un premier, deuxième, vous êtes page, il faut bien en dire un avant l'autre. Jean-Guilhem Coquin, vous êtes né le 30 décembre 1995, vous avez 17 ans, vous habitez à Orléans et vous êtes dans la même classe que Jeanne, en terminale S au lycée Charles Péguy. Vous appartenez aussi au scout unitaire où je crois vous êtes chef de patrouille. Vous pratiquez également l'escrime. Votre papa est consultant et votre maman pharmacienne dans l'industrie pharmaceutique. Donc, je vais demander, indépendamment de cette présentation, comment dire... Alors, on va voir ce que Marie-Christine va dire. Voilà. Après, ici, je n'ai pas dit ce que vous voulez. Oui. Alors, je vais d'abord parler de Jeanne. C'est notre première Jeanne qui va porter ce prénom. Je veux dire, vous êtes un peu marqué par Jeanne. Je crois que vos parents ont vécu à Rouen pendant un temps et donc il était un peu naturel que première fille porte le prénom de Jeanne. Quand vous êtes arrivé à Orléans et que vous avez intégré les scouts unitaires, vous avez intégré la patrouille Sainte-Jeanne d'Arc. Et quand au 1er mai, petite Louvette, vous avez fait vos premières chevauchées de Jeanne d'Arc le 1er mai, vous faisiez partie, je donne un petit clin d'œil à Béatrice, de l'escorte des guides qui encadraient l'étendard. Autant vous dire que vous êtes vraiment sous le signe de Jeanne. Alors ce ne sont pas bien évidemment les critères qui ont présidé à votre sélection, ça serait restrictif et ça, pour les autres, là, ça ne serait pas une règle du jeu très, très juste. Je rappelle juste en quelques mots quels sont les critères qui président à cette élection. Hein. La jeune fille doit soit être née ou habiter depuis 10 ans à Orléans ou l'approche banlieue. Elle doit être baptisée, catholique pratiquante et donner bénévolement de son temps au service d'autrui. Donc vous faisiez partie, voilà, parmi toutes les candidates que l'on a eues, des jeunes filles qui correspondaient à ces critères. Lorsque l'on vous a rencontré avec le père Giraud, avant l'élection, nous rencontrons l'ensemble des candidates, vous nous avez dit quelque chose qui m'a frappée quand on vous demande mais qu'est-ce que c'est pour vous représenter Jeanne et qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre représentation. Vous nous avez entre autres dit que vous vouliez témoigner du fait qu'il peut y avoir une jeunesse catholique qui soit en même temps fière de l'être et heureuse de l'être. Et que dans le lycée que vous fréquentiez, c'était pas toujours facile d'affirmer sa foi et que vous espériez que cette représentation puisse vous permettre de faire de la transmission de cette foi par l'exemple. Et je trouve qu'effectivement c'est quelque chose d'important que j'avais envie de dire aujourd'hui. Alors on est 2013, on vient de finir l'année du 600e, une année ô combien riche, qui résonne encore, n'est-ce pas Pauline? C'est important, il y a un tout petit peu plus d'un an, nous étions un peu plus de 3000 à la cathédrale pour la cérémonie de l'épée. Et une cérémonie qui, je crois, pour tous ceux qui ont assisté, a été à la fois très forte, très émouvante, très, très poignante. Et à votre tour, dans quelques temps, Pauline, cette épée que vous avez reçue, vous allez la passer à Jeanne dans cette transmission. Et je sais que nous en avons parlé quand on s'est rencontrés il y a quelques jours, Jeanne, mais je voudrais redire combien cette figuration de Jeanne d'Arc par une jeune fille
n'a pas de sens si elle est vécue au sens purement personnel et sur une année. Alors, elle est importante, c'est vous qui allez vivre, hein, ne coûtez pas votre plaisir, il va y avoir plein de choses qui vont vous arriver à vous et c'est important, mais cette figuration ne prend du sens que parce que toutes les jeunes filles qui ont figuré Jeanne d'Arc ont été le maillon de cette chaîne et qui permet justement à Jeanne sur Orléans de rayonner, d'exister et qui nous permet de continuer à faire vivre ces valeurs. Donc vous avez un très très gros rôle, vous allez voir, vous avez été épaulé par plein de gens, vos pages, Jeanne, vos parents, les gens d'Orléans, Jeanne d'Arc et la mairie, vous ne serez pas seul dans cette